Depuis 10h30 ce matin, l'Algérie est officiellement indépendante. L'Algérie algérienne, 8 années de guerre, d'épisodes obscurs, de malentendus, de déchirements, 62 accords d'Évian et pourtant le général de Gaulle est à Alger. Je vous ai compris. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Moi, de Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation. 62, les pieds noirs fuient l'Algérie par milliers, la peur au ventre. Ils n'ont pas le choix. La peur. Peur du meurtre, peur d'un enlèvement, peur d'une balle perdue, peur de tout. Une peur qui culminera le 5 juillet à Oran dans une panique indescriptible. Bataille de rue, règlement de compte, chasse à l'homme. L'histoire officielle retiendra une centaine de morts. La réalité est tout autre. Que lorsque des massacres commencent à 11h du matin et qu'ils se terminent à 17h l'après-midi, lorsqu'il y a des hordes qui se jettent sur les Européens qui n'étaient pas prévenus, sans armes, et qui déferlent sur une ville armée jusqu'aux dents, comment pouvons-nous imaginer qu'il n'y ait eu que 80 morts, par exemple? C'est impossible, impossible. On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de morts, un véritable massacre. Mise en accusation l'armée française. Appelée au secours par les Européens, elle n'a pas bougé. Ordre donné au plus haut niveau, ne pas intervenir. Ils sont sortis au balcon nous appelant l'armée au secours, l'armée au secours. Nous étions là, les regardant, et nous nous sommes approchés de notre capitaine de compagnie, nous lui avons dit, mais que faisons-nous? Ces gens-là vont se faire massacrer, il faut sortir, il faut faire quelque chose. Et notre capitaine nous a dit, je n'ai pas d'ordre. Je n'ai pas d'ordre. J'ai le regret de vous dire qu'on ne pourra rien faire pour vous. On ne bougera pas, on a reçu des ordres. Il dit par contre, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je me sens déshonoré pour la première fois. J'ai honte de porter cet uniforme. Autre dossier noir, l'abandon des harkis, ces auxiliaires, ces supplétifs musulmans de l'armée française. Ils étaient quelques 150 000 sans compter leurs familles. Fidèles à la France, ordre est donné en 62 de les désarmer. La France les abandonne, eux que le FLN considère comme des traîtres, des collabos. Après avoir désarmé mes harkis dans ce drame que je vivais, je suis allé désarmer une autre harka. J'ai d'ailleurs des photos où je vois ces hommes que je ne connaissais pas me rendre leur pactage. Je vois le désarroi et je les entends, certains me dire « Mais regarde, mon lieutenant, regarde !» Et il y avait deux gars au-dessus sur la place qui nous regardaient, nous qui étions contrebas. Il m'a dit « C'est l'effet la gare, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. » Alors je suis parti. Comme ces gens, beaucoup s'accrochaient au camion, que je ne pouvais pas les ramener. Je suis parti, je dirais, en claquant la porte du GMC. Et je ne veux pas savoir ce qui est arrivé après. C'est plus confortable. La plupart des officiers, c'est évident, savaient que des massacres étaient en train de se produire dans le bled, mais ceci dit, le commandement a interdit toute réaction, et en particulier le gouvernement. C'était interdit de monter des opérations pour aller au secours des personnes menacées. Entre 50 et 70 000 seront massacrés par le FLN. Leurs familles ne seront pas épargnées. Mais à Paris, les consignes gouvernementales sont claires. Le 12 mai, Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, dans une directive tenue secrète précise. Pas de rapatriement des harkis. Les militaires français tentés de leur venir en aide seront sanctionnés. Quelques semaines plus tard, malgré l'ampleur des massacres, Pierre Messmer, ministre des Armées, confirme les harkis arrivés en métropole sans autorisation seront renvoyés en Algérie. Et mon arbitre, on me l'a tué, je ne sais pas qui, le FLN, je ne vois pas qui ça peut être d'autres, évidemment, on me l'a balancé dans les barbelés, les parties génitales, dans la bouche toujours, et il avait les yeux ouverts dans mes barbelés. Et il est certain que ces yeux ouverts, ils m'ont hanté pendant 20 ans.
Ceux qui échapperont à la mort et seront rapatriés en France, quelques 100 000 avec leurs familles, ne seront pas pour autant bien traités. Parqués dans des camps derrière des barbelés, Bias, Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise, Jouques, isolés, coupés du monde, Français de seconde zone, maudits de l'autre côté de la Méditerranée, rejetés par tous. Il y a eu une injustice grave, ce qui s'est passé en Algérie, l'abandon, le désarmement, le massacre de la communauté harkie. Mais il y a eu une double injustice qui s'est faite, elle s'est faite ici en France dans les camps. C'est-à-dire qu'on a été plus loin, on a été jusqu'à saccager, détruire une autre génération qui venait après. Voilà. C'est-à-dire qu'on est rentré en 62, mais on a connu la France en 76. Leurs descendants demandent aujourd'hui réparation. Leurs enfants attendent toujours, 40 ans plus tard, une vraie reconnaissance de la France.